Bonjour, voici la vidéo numéro 3 avec le dernier exercice du chapitre, le numéro 16, page 83. Valeur égale. Après combien d'années, deux capitaux placés à intérêt composé, l'un de 125 € au taux de 6%, l'autre de 200 € au taux de 4,5%, auront-ils acquis la même valeur? Alors encore une fois, on se retrouve face à un problème qui nécessite les connaissances du chapitre de deuxième, intérêt composé. La différence de cet exercice par rapport aux deux précédents, c'est qu'on ne donne pas de nom, de formule, ni aucune indication. Donc il faut prendre l'initiative soi-même de poser des noms pour les fonctions. Alors je vais choisir, alors décidément cette fonction, je vais choisir C1 de t, la valeur acquise, par le premier capital, après t années. Je peux directement chercher l'expression de C1 de t. Donc on peut utiliser les formules de l'année dernière, c'est-à-dire C0 fois 1 plus i puissance t. Donc C0 représente toujours la valeur initiale, i est le taux d'intérêt en pourcent et t le nombre d'années. Donc d'après l'énoncé, le capital initial ici c'est 125 €. Le taux d'intérêt est de 6%. Je n'oublie pas de diviser par 100 et à la puissance t. En simplifiant un petit peu, on a 125 fois 1,06 puissance t. Voici donc l'expression de C1 de t. Je vais faire de même pour le deuxième capital. N'hésitez pas à chaque fois à mettre la vidéo en pause pour chercher d'abord vous-même et ne pas tout de suite regarder la correction. Ici, le capital initial est de 200 €. Le taux est de 4,5%. Et en simplifiant, on obtient 200 fois 1,045 puissance t. Et nous avons l'expression de C2 de t. Alors, je relis encore une fois la question. On me demande quand auront-ils acquis la même valeur? Donc, comme d'habitude, quand on cherche le nombre d'années, ça veut dire qu'on cherche le petit t et qu'on doit résoudre une équation. Mettez sur pause le temps de trouver vous-même l'expression de cette équation. Donc, les capitales doivent être les mêmes. Alors, on aura le capital numéro 1 va devoir être égal au capital numéro 2, avec comme inconnu t. Je remplace avec mes deux formules. Et je vais isoler la puissance. Comme vous le constatez, il y en a deux. L'exposant est le même, mais je vais déjà les mettre dans le même membre. C'est-à-dire, je vais commencer par diviser chaque membre
par 125. On va procéder par étapes. Je vais aussi simplifier d'abord pour vous faciliter la compréhension de la suite. Et maintenant, je vais aussi mettre les puissances dans un seul membre. Donc, je vais diviser par 1,045 puissance t. J'aurai alors ceci. Je ne peux pas encore appliquer un log, je n'ai pas isolé la puissance, il y en a 2. Mais je connais une formule de 5e qui me dit que si j'ai le même, pas la même base, mais le même exposant, je peux les regrouper dans une seule et même puissance. Donc c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Désolée pour la page. Je vais donc avoir 1,06 divisé par 1,045 et tout cela à la puissance t. Et ceci doit être égal à 8/5. Maintenant, ma puissance est isolée. Je vais appliquer un log. Bon, là, vous me pardonnerez, j'ai vraiment pas du tout envie de faire un log en base 1,06 sur 1,045. Donc c'est un bon moment pour vous montrer comment on fait si on a une autre base. Donc je vais faire un log décimal, tout simplement, parce que c'est plus facile à écrire. Je vais sortir l'exposant t, comme d'habitude. Et je vais isoler le t. Cette fois-ci, donc, vous voyez que je ne peux pas simplifier ceci. Bon, je peux toujours simplifier la fraction à l'intérieur, mais ce n'est pas le sujet. Je ne peux pas faire 1 comme d'habitude, puisque la base n'est pas la même que ce qui se trouve à l'intérieur du log. Bah, c'est pas grave, je vais le laisser dedans. Mais par contre, je vais me débrouiller pour l'apercevoir dans l'autre membre. Donc, je vais diviser chaque membre par ceci. Donc, j'isole le t. Donc, je vais avoir d'une part le log de 8/5 et d'autre part le log de 1,06 sur 1,045. Et à cette étape, eh bien, je l'inscris dans la calculatrice et c'est tout. 32,98 environ. Et je dois relire la question pour savoir comment répondre. Donc, quand auront-ils atteint la même valeur? Donc, après combien d'années? Donc, ce ne sera pas pendant la 32e... ce ne sera pas à la 32e. Ce sera à la toute fin de la 32e. Donc, on pourrait dire qu'ils auraient acquis la même valeur au cours de la 32e année ou vers la fin de la 32e année. Parce que si on dit 33, alors là, on aura de nouveau dépassé, donc ce ne sera plus la même valeur. Là, ça va se passer à un moment unique d'avoir la même valeur. Et ça, c'est vers la fin de la 32e année. Ils auront atteint la même valeur vers la fin de la 32e année. Voici ce qui termine le chapitre 4. Dans la prochaine vidéo, je vais regarder avec vous la théorie du chapitre 5, en tout cas une première partie. Et puis, on se retrouve plus tard pour le chapitre 5.